Bonjour, mon ami. Saviez-vous que J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, a connu le divorce, la pauvreté et des dizaines de refus de la part des éditeurs avant de connaître le succès? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le pouvoir de la pensée positive l'a aidé à surmonter toutes ces difficultés et à devenir l'un des écrivains les plus populaires de notre époque. J.K. Rowling n'a pas commencé sa carrière comme écrivain à succès. Elle s'est retrouvée dans une situation très difficile. Divorce, chômage, maternité monoparentale, tout cela lui est apparu comme un lourd fardeau. Elle vivait d'allocations sociales, essayait de nourrir sa petite fille et avait l'impression que le monde entier était contre elle. La plupart des gens dans sa situation auraient abandonné, mais pas Joanne. Elle croyait en ses rêves et continuait à écrire. C'était sa façon de rester à flot et de ne pas perdre espoir. Un élément important de la réussite de J.K. Rowling est sa pensée positive. Elle ne s'est pas laissée abattre par les difficultés, mais les a au contraire utilisées comme source d'inspiration. Elle écrivait ses histoires dans des cafés alors que sa fille dormait à côté d'elle, n'ayant même pas assez d'argent pour s'acheter un café. Son amour de l'écriture et sa conviction que son histoire méritait d'être racontée ont été le moteur qui l'a poussée à aller de l'avant. Ses premières tentatives pour publier un livre sur Harry Potter ont également été infructueuses. Elle a reçu des dizaines de refus de la part d'éditeurs et beaucoup lui ont dit que l'histoire du petit sorcier ne trouverait pas son lecteur. Mais au lieu de se décourager, Joanne est restée fidèle à son rêve. Elle a continué à envoyer le manuscrit à différents éditeurs jusqu'à ce qu'elle en trouve enfin un qui croit en elle. C'est Bloomsbury qui a donné une chance à son histoire. Et le livre Harry Potter est devenu l'un des plus grands succès littéraires au monde. Comment pouvons-nous l'appliquer à nous-mêmes? Tout d'abord, il est important de ne pas baisser les bras face aux difficultés. Penser positivement ne signifie pas ignorer les problèmes, mais se concentrer sur les opportunités qui s'offrent à vous et sur ce que vous pouvez faire pour changer votre situation. J.K. Rowling nous a montré que même lorsque les choses semblent désespérées, il y a toujours un moyen de s'en sortir si l'on croit en son rêve et que l'on est prêt à y travailler. Vous devriez également élaborer un plan d'action pour vous aider à atteindre vos objectifs, même lorsque les choses semblent difficiles. Par exemple, divisez votre objectif en tâches plus petites et accomplissez-les progressivement. Cela vous aidera à rester motivé et à sentir que vous progressez. Si vous rencontrez un problème, notez toutes les solutions possibles et commencez par les plus faciles. Un autre conseil important est de changer d'attitude face aux échecs. Au lieu de les voir comme quelque chose de négatif, considérez-les comme des leçons. Chaque échec vous donne de l'expérience et l'occasion de comprendre ce que vous pouvez faire mieux. Posez-vous la question suivante. Qu'ai-je appris de cet échec? Qu'ai-je appris de cette situation? Et comment puis-je utiliser cette expérience à l'avenir? Cette approche vous aidera à conserver une attitude positive et à aller de l'avant. Il est également très utile de s'entourer de rappels motivants. Par exemple, écrivez vos objectifs sur des post-it et placez-les à un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Il peut s'agir de citations qui vous inspirent ou simplement d'un rappel que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Une influence positive constante vous aidera à rester motivé même dans les moments les plus difficiles. N'oubliez pas non plus de prendre soin de votre santé physique et mentale. Il est beaucoup plus facile de conserver un état d'esprit positif lorsque l'on est en bonne forme physique et que l'on se repose suffisamment. Une activité physique régulière, une alimentation saine et un sommeil de qualité sont les fondements qui nous aident à être résilients et capables de faire face à toutes les difficultés. Une autre leçon importante de Joanne est la capacité à trouver l'inspiration dans les situations difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, essayez de les voir comme une opportunité de croissance. Par exemple, si vous perdez votre emploi, c'est peut-être l'occasion de trouver quelque chose qui corresponde vraiment à vos intérêts et vous apporte de la satisfaction. Comme Joanne, utilisez vos difficultés comme une source de motivation et non comme une raison d'abandonner. Pour appliquer cette approche à votre vie, essayez de considérer chaque défi comme une nouvelle opportunité. Par exemple, si vous n'avez pas obtenu le poste que vous souhaitiez, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer vos compétences et envisagez d'autres domaines qui pourraient être encore plus intéressants. Il est important de comprendre que chaque situation nous donne une chance de nous développer et qu'il faut en tirer le meilleur parti.
N'oubliez pas non plus d'analyser vos difficultés antérieures et d'en tirer des leçons. Tenez un journal dans lequel vous noterez vos pensées et vos conclusions après des situations difficiles. Cela vous aidera à voir vos progrès et à comprendre comment les difficultés vous rendent plus fort. Par exemple, si vous avez eu des difficultés à communiquer au travail, notez les mesures que vous avez prises pour améliorer votre communication et l'impact sur vos relations avec vos collègues. Une autre façon pratique de procéder consiste à se demander « Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» Ces questions vous aideront à vous concentrer sur les aspects positifs et les opportunités qui découlent des défis. Par exemple, si vous êtes confronté à des difficultés financières, essayez de trouver des moyens d'optimiser vos dépenses ou de trouver de nouvelles sources de revenus. Cela vous aidera non seulement à faire face aux problèmes, mais aussi à apprendre à gérer vos finances plus efficacement. N'oubliez pas que les difficultés font partie de notre vie et que notre attitude face à elles détermine notre réussite. Utilisez chaque défi comme une opportunité de croissance et vous verrez comment la pensée positive change votre vie pour le mieux. J.K. Rowling nous a également appris qu'il est important de s'entourer de personnes qui soutiennent nos rêves. Elle a souvent expliqué que ses amis et sa famille l'aidaient à garder confiance en ses capacités, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Si vous avez un grand rêve, cherchez le soutien de ceux qui vous comprennent et qui croient en vous. Cela vous aidera à rester motivé et à aller de l'avant. La pensée positive implique également la capacité d'accepter l'échec comme faisant partie du voyage. J.K. Rowling aurait pu s'arrêter après le premier refus d'un éditeur, mais elle a considéré chaque refus comme une étape vers le succès. Il s'agit là d'une leçon très importante pour chacun d'entre nous. L'échec n'est pas le signe que nous ne sommes pas capables, mais plutôt que nous essayons et que chaque tentative nous rapproche de notre but. Si quelque chose ne marche pas du premier coup, continuez à essayer, analysez vos erreurs et tirez-en des leçons. Pour mieux accepter l'échec, vous devez développer votre capacité d'autoréflexion. Après chaque chute, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Les réponses liées à ces questions vous aideront à constater vos progrès et à comprendre que chaque mauvaise expérience vous rapproche de la réussite. L'échec n'est pas un échec, mais une opportunité d'amélioration. Un autre aspect important est de se rappeler que toutes les grandes réussites ont connu de nombreux échecs en cours de route. Par exemple, même les athlètes les plus performants ont souvent subi des défaites avant d'atteindre leur plus haut sommet. Leur secret était de ne pas s'arrêter. Ils ont continué à s'entraîner, à améliorer leurs compétences et à utiliser chaque échec comme une occasion de devenir plus fort. Il est également important d'apprendre à accepter l'échec sans être trop critique envers soi-même. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, il est facile de commencer à se blâmer pour tous les problèmes. Mais il est important de se rappeler que l'échec fait naturellement partie du processus d'apprentissage et de développement. Soyez indulgents avec vous-même, tirez des conclusions et allez de l'avant. Cette approche vous aidera à conserver un état d'esprit positif et à rester motivé même dans les moments les plus difficiles. Un autre aspect important est de croire en ses idées, même lorsque les autres en doutent. J.K. Rowling a prouvé que si vous croyez en votre rêve, il peut changer toute votre vie. Ne vous laissez pas arrêter par les doutes des autres. Si vous avez une idée qui vous semble importante, travaillez-y, quoi qu'en disent les autres. Comment appliquer ces leçons à votre vie? Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, essayez de trouver des opportunités de développement. Lorsqu'un problème survient, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour changer la situation ?» Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? La pensée positive nous aide à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. N'ayez pas peur non plus de vous fixer des objectifs ambitieux et d'y croire. La pensée positive, c'est avoir le courage de rêver, même lorsque tout autour de vous semble être le contraire. Tout comme Johan, n'abandonnez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Continuez à aller de l'avant et rappelez-vous que chaque rejet n'est pas la fin, mais seulement une partie du voyage vers le succès. Et surtout, soyez votre plus grand supporter. J.K. Rowling a cru en son histoire même lorsque tout le monde autour d'elle refusait de la soutenir. Elle a continué à écrire parce qu'elle savait que son rêve valait la peine d'être défendu. Il faut donc croire en ses rêves, y travailler et ne pas se laisser arrêter par les difficultés. Comment utilisez-vous le pouvoir de la pensée positive?
Avez-vous une histoire qui vous a aidé à voir les possibilités dans des situations difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire des changements positifs. Eh bien, mon ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Avant de partir, j'aimerais t'inviter à jeter un coup d'œil plus approfondi à ma chaîne. En effet, j'ai préparé spécialement pour toi une liste de lectures qui t'aidera à parfaire ta vie. Je vous recommande de cliquer sur l'écran dès maintenant et de commencer ce voyage d'apprentissage. Et n'oublie jamais, mon ami, que je crois en toi. Tu réussiras à coup sûr.